Infection urinaire, cutanée ou gastrique, diabète et tension artérielle, des affections courantes qui ruinent et tuent, au nez, à la barbe des proches, enfants, jeunes et adultes, malgré les apports médicamenteux. Pourtant, dans la médecine traditionnelle, des remèdes efficaces à la portée de tous sont disponibles. Infection et diabète, quelles sont les solutions que propose la médecine traditionnelle? C'est le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs de ce monde de la phytothérapie. Ils étaient à nos compagnies. Tout dernièrement, je vais parler de Dom Luc Ama-Bouléa. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci encore une fois d'être là. Vous êtes phytothérapeute, évêque traditionnaliste et exorciste. Merci pour tout ce que vous faites pour éclairer donc vos concitoyens africains sur les bienfaits des plantes, encore une fois. En face de vous, c'est Kodjo Jean-Louis Ganflet. Il est phytothérapeute. Il s'exerce dans ce domaine depuis quelques années déjà. Et sur ce plateau, il y était la dernière fois pour partager ses connaissances avec les téléspectateurs. Il est encore là, encore une fois. Monsieur Ganflet, merci d'être là encore une fois. C'est moi qui vous remercie, mon journaliste. Alors, je les ai englobés. C'est des séries d'affections dont vous n'êtes pas sans savoir. Urinaires, cutanées, gastriques et beaucoup d'autres encore. Les tensions artérielles également, les questions de diabète. Ça court les rues, ça tue jeunes enfants, tout comme adultes au nez, à la barbe donc de leurs proches. Je l'ai dit. Alors, ces affections, vous les rencontrez également de façon courante dans vos vies quotidiennes, également les patients sur lesquels vous intervenez. Alors, si l'on prend par exemple la question des affections liées à l'urine, affections urinaires, est-ce que vous traitez ça aussi, monsieur Ganflet? Merci, mon journaliste. C'est encore une occasion pour nous de parler de ces infections qui gênent beaucoup de gens aujourd'hui. Et comme vous l'avez su dit, ce sont des choses que nous traitons et qui connaissent la guérison à base des plantes. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler de ces choses, pour apporter ce que nous avons appris auprès de nos vieux pères aussi, pour le bien-être des gens et pour notre bien-être également. C'est toute la question de guérison qui intéresse beaucoup les téléspectateurs. Ils se demandent si véritablement cette médecine traditionnelle guérit comme elle le prétend, parce qu'on sait très bien qu'on peut traiter tout avec les médicaments aussi, mais quand vous parlez de guérison, l'assurance naît au niveau donc de ces personnes qui souffrent de ces affections. Vous certifiez toujours que vous guérissez ces maladies au-delà donc du traitement? Je certifie encore une fois, seulement que nous avons connu un régressement en Afrique au point où nous n'avons pas confiance à ce qui est de chez nous. Et c'est ce qu'on nous a vendu, que nous croyons en cela plus. Et lorsque un traitement commence avec un patient, par exemple, le plus souvent, ils n'ont pas envie d'aller au fond. Et le plus souvent encore, chemin faisant, lorsqu'ils commencent par sentir déjà une guérison, ils commencent par reculer. Et là, c'est pour dire à la fin que ça n'a pas marché. Mais le plus, ceux-là qui connaissent qu'ils peuvent avoir des solutions, ils viennent et ils ont toujours la guérison à base des plantes. Ils ont la guérison à base des plantes. Évêque Bouléa, c'est pas là. Vous êtes un habitué de ce plateau. Il y a quand même des témoignages dans ce sens-là. Vous confirmez les propos de M. Ganflet qui estime que ce sont ses frères africains, frères et sœurs qui n'ont pas totalement encore foi en cette médecine-là, qui ne donne pas vraiment satisfaction totale aux posologies que vous leur proposez. Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, la médecine traditionnelle ne traite pas uniquement la maladie. La médecine traditionnelle essaie de guérir complètement la maladie. Seulement qu'on nous a habitués à prendre le chemin facile. Parce qu'il y a le long chemin et le court chemin. Le court chemin, c'est aller rapidement à la pharmacie et prendre un produit. C'est le chemin que beaucoup de personnes considèrent, et au détriment de la médecine traditionnelle. Mais en faisant avec les phytothérapeutes et les connaisseurs, on se trouve totalement guéri. D'ailleurs, beaucoup de personnes savent complètement qu'aujourd'hui, pour avoir la guérison dans le corps, pour avoir la guérison d'une maladie, il faut forcément s'intéresser. Après les analyses, les radios, il faut s'intéresser à la médecine traditionnelle pour se faire guérir. Monsieur Ganflet a totalement raison.
Il a totalement raison, donc je me retourne donc vers lui pour aborder la première infection urinaire. Alors les jeunes, les adultes, tout le monde en souffre, c'est soit par contamination ailleurs ou carrément du fait de certaines consommations que cela se déclenche, mais elle fait beaucoup de victimes, cette infection urinaire, même à cause de stérilité parfois chez certaines personnes. Alors, quand on vous pose ce problème-là d'infection urinaire, est-ce que vous avez des solutions que vous proposez aux gens? Là-dessus, pour l'infection urinaire, il y a trop de solutions. Mais sur ce plateau aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder quelques-unes de ces solutions. Je prends ce fruit que j'ai ici, que nous appelons nep bani, ou bien vonli en fond. Lorsque vous prenez cette graine, associée maintenant à l'écorce de Caïcédra que j'ai encore ici, et Caïa sénégalensis. Alors, vous préparez les deux en décoction et vous commencez par administrer 3 grands verres de bière vert bambou par jour à la personne atteinte. Et là, du coup, vous avez la guérison. Ça fait 1. L'infection urinaire même, je vais essayer d'aller un peu en profondeur. Ça peut toucher soit la vessie, soit les reins, soit l'urètre. Alors, lorsque ça touche par exemple l'urètre, lorsque la personne urine, c'est que c'est des brûlures qu'elle sent, soit c'est une femme, soit c'est un homme, et il sent cette douleur au niveau de de sa glande génitale, et si c'est l'homme, ou bien de son vagin, la femme. Et puis, il faut un traitement à fond pour venir à bout. Et on le fait, et on a toujours des preuves, et les gens témoignent beaucoup par rapport. Donc ce n'est pas quelque chose qui est impossible à base de nos plantes. Il faut que nous réajustons cette pensée au niveau de nos frères africains et africaines pour que nous changeons de donne par rapport à ce qui est de chez nous concernant les plantes pour leurs utilisations. Alors, surtout infection urinaire, évêque Boudeya, vous devez en savoir aussi quelque chose. Monsieur le journaliste, on fait le traitement correct de l'infection urinaire, de plus simple au plus compliqué. Nous avons chez nous les feuilles de persil, par exemple. Beaucoup de personnes en trouvent, en raffolent certains comme légumes pour le plaisir. Alors oui, c'est déjà des tisanes pour pouvoir faire le traitement. Donc, je demande aux gens, pour pouvoir traiter l'infection urinaire le plus simple, il faut chercher les feuilles de persil, ajouter des graines de curcuma, par exemple, comme feuilles de persil avec anis vert, pour pouvoir faire le traitement. La graine de cumin aussi, utilisée en infusion, faire aussi ce traitement-là. Mais nous avons, comme il vient de parler, les gens, ces infections urinaires, les chaudes pistes que certains ont, les grattages même, que ce soit au niveau du pénis, comme au niveau du vagin, les douleurs qu'on sent à l'intérieur. Ouais. Nous avons les feuilles sèches de papaye que nous avons chez nous, qui traitent efficacement ces infections-là. Il y a d'autres écorces qu'on peut associer, comme il vient de dire, par exemple, la racine de Fagara, Credo, comme on dit habituellement, associée de Bani, en question de Nep, et Gongoli. Tout ça, c'est des feuilles qui essaient de régler les problèmes d'infection. Mais nous avons pas mal d'autres feuilles chez nous pour pouvoir faire ces traitements-là, par exemple, d'infection urinaire, comme la racine de choses-là, de Kikiniba, la racine de Kikiniba, en faisant l'infusion de la racine, certains même utilisent la graine pilée pour pouvoir traiter l'infection urinaire. Juste l'infection urinaire, autant donc de solutions possibles. Ça, vous avez peut-être raison en estimant qu'il y a toute une panoplie et qu'il faut en évoquer quelques-unes. Alors, puisqu'on parle d'infection à l'intérieur, comme l'infection urinaire, on peut parler en même temps de l'infection sur la peau, l'infection cutanée, par exemple. Il y a plusieurs sortes d'infections cutanées. Est-ce que la médecine traditionnelle propose également des solutions aux patients à cet effet? Exactement, merci le journaliste. Et par rapport aux infections cutanées, notre médecine traditionnelle, je l'appelle médecine de chez nous,
propose beaucoup de solutions pour la guérison. Je certifie cela parce que j'ai trop de témoignages vivants pour la guérison. Alors, pour le beurre de karité seul, d'abord, pour les infections cutanées, vous prenez le beurre de karité que nous avons un peu partout ici au Bénin, du nord au sud. Vous ajoutez à ce beurre de karité maintenant les graines sinon le fruit de girofle, ce qu'ils appellent clou de girofle. Oui, merci, mon journaliste. Clou de girofle que vous rendez en poudre et vous mélangez avec le beurre de karité en pommade. La personne commence à passer sur le corps. Je pense qu'en quelques temps, la guérison est là. Maintenant, si c'est une infection qui est due à des bactéries ou à des microbes, il faut aller encore en profondeur. Et pour aller en profondeur, nous avons par exemple la potasse dure que nous appelons Akamu Ganon en fond ou bien Akango Ganon. Vous avez ça, vous rendrez ça en poudre très fine et vous mélangez maintenant avec l'huile noire que nous appelons tchocho, l'huile noire de palmiste que nous appelons tchocho, et la personne commence par passer. Et maintenant, si c'est un petit enfant, une cuillerée à soupe et à café de ce mélange-là lui suffit par jour qu'il va boire. Si c'est un homme âgé, une cuillerée à soupe x2 par jour lui suffit. En même temps, la pommade sera en train d'être passée sur le corps et en même temps être bu aussi comme liquide buvable. Et là, la guérison est là pour ces infections cutanées. Et en profondeur encore, nous avons l'autre feu que nous appelons Nyesinken ou bien Agnana, c'est Momodica charantia. Vous préparez cela en décoction. Et la personne prend selon l'âge. Bien sûr, il faut aller sur cela, il faut se baser sur l'âge de la personne pour lui donner la dose qui lui convient. Et en même temps qu'elle prend en tisane ou en décorté, elle prend le même décorté pour son bain. La personne se lave avec le décorté de cette feuille-là et je pense que quelques temps après, la guérison est là, le corps revient très net. Moi-même qui parle, la dernière fois j'ai été touché par une infection comme ça cutanée ici, si vous voyez bien c'est ça, mais quelques 2 jours, 3 jours seulement, c'est parti. Donc ça veut dire que nous avons trop de choses, mais les quelques choses que nous proposons sont des choses très efficaces pour lutter contre ces infections cutanées. Pour aussi encore ajouter, nous avons également la feuille que nous appelons comment vous l'appelez là, Chayue. Chayue, c'est Ocimum americanium ou bien Ocimum gratinicium. Vous préparez ça en décoction toujours, c'est-à-dire l'eau bouille, vous mettez ça dans la marmite avec de l'eau, ça bouille bien, et vous prenez maintenant comme de liquide 2 fois par jour ou 3 fois par jour selon l'âge, et la même feuille maintenant serait réduite en poudre très fine, et cette poudre maintenant vous donnez aux malades également une cuillerée à café le matin, une cuillerée le soir, ou 2 cuillerées à soupe selon l'âge bien sûr. La même poudre encore, vous la prenez, vous la mélangez maintenant avec un peu de beurre de karité et un peu d'huile noire de palmiste tchocho. Et vous faites bien le mélange en pommade et la personne passe également. Lorsqu'elle boit la tisane, elle passe la pommade et en quelque temps, la guérison est là. Est-ce que c'est la feuille déjà préparée qu'on réduit en poudre ou c'est la feuille verte? La feuille verte qu'on réduit en poudre. Avec Boudia, les infections cutanées se retrouvent, je crois que je l'avais déjà parcouru un jour dans votre livre, Soyez votre propre guérisseur. Alors, qu'est-ce que vous avez à proposer à cet effet? Comme vient de dire mon vis-à-vis, le traitement se fait correctement. C'est-à-dire, je parle des infections cutanées résistants parce que pour certains, c'est des trucs simples et puis ça passe. Mais les dermatologues, même c'est résistant aux dermatologues, il faut le dire, il y a des infections qui sont très résistantes aux dermatologues, mais en Afrique, nous avons toutes les choses pour pouvoir traiter. Il y a l'infusion, la décoction à boire, il y a ce qu'il faut utiliser pour le bain et ce qu'il faut utiliser en pommade. Mais si je vais commencer par la pommade par exemple,
pour faire une pommade pour pouvoir éliminer, que ce soit les éséquements les plus durs, les éséquements, les eczémas, tout ça. Pour les traiter, je prends habituellement les feuilles de Euphorbia, il y a ce que les gens appellent la Nocica, c'est partout. Hein. Je prends ces feuilles-là, je prends l'écorce de pain, de plante à pain, blefoutou, l'écorce que je réduis en poudre, ajouter à de Nocica et Euphorbia là en question. Les deux réduits, les deux pilés, l'autre est en poudre, l'autre pilé, mélangé au beurre de karité avec clou de girofle. Ça élimine complètement, ça rend, ça détruit les germes et les coques même, parce que ces infections, il y a des infections qui sont dues à des bactéries, d'autres qui sont dues à des coques et les streptocoques. Donc on les élimine complètement avec cette pommade-là. J'ai parlé de clou de girofle, j'ai parlé de poudre de l'écorce de abapin et blefoutou et Nocica, ce que les appellent Euphorbia. Tout ça mélangé au beurre de karité, on fait la pommade pour pouvoir éliminer. Mais les feuilles que je réunis pour qu'on puisse faire le pain, il y a les feuilles de raisin par exemple, ce que les gens appellent bogozoki. C'est partout chez nous, et encore en vertu, beaucoup de personnes ne connaissent pas ces vertus-là, mais c'est très efficace. On réunit ces feuilles-là. Il y a l'autre feuille qu'on appelle Torchio vitecan. C'est des lianes qui poussent, ça donne l'éponge. On réunit aussi ces feuilles-là pour le bain. Il y a les feuilles de poil d'Angole aussi, que les gens sont en train de détruire aujourd'hui. Mais c'est l'haricot que les gens mangent aussi au village. On avait mangé tout le temps. Les feuilles sont très efficaces pour pouvoir éliminer les infections. Il y a les datriers et amassou que nous avons aussi chez nous. Donc, pour pouvoir faire un pain, pour pouvoir éliminer ces infections, nous réunissons ces feuilles-là en décoction. Mais pour boire, je propose souvent aux gens, comme vous avez vu mon professeur, je propose les rachayo par exemple, c'est le second de chayo, les sauges sauvages. Une sauce sauvage, je propose ça, rachayo, je propose le ponomi, il y a le arranglon, les gens appellent, ça aussi j'ajoute. Avec ça, avec ponomi, avec arranglon, on ajoute par exemple aussi le plant entier de choses là, le plant entier de Kikirimba par exemple. Il y a aussi le roi des herbes qui est très efficace pour pouvoir éliminer ces infections là. C'est que les gens appellent Agatouma, roi des herbes Agatouma. C'est aussi là. D'autres appellent ça Sékou Touré, donc il y a beaucoup de noms. Donc c'est tout ça là qu'on associe pour en infusion à boire, la personne se trouve vraiment guérie. La personne se trouve guérie, et quand elle est guérie, il faut quand même qu'elle mange les affections gastriques, que ce soit l'ulcère, de l'estomac ou même des intestins, toutes les formes d'ulcères. En tout cas, les infections gastriques sont également courantes et affectent beaucoup de monde. À ce niveau, forcément que vous devez en avoir entendu déjà de part et d'autre. Alors qu'est-ce que vous proposez à ces patients qui vous approchent pour parler des douleurs au ventre liées juste à la nourriture ou non? Merci beaucoup, bon journaliste. Comme je l'avais dit hier sur un groupe WhatsApp, ce sont des infections qui ne doivent pas nous amener à dépenser inutilement. Mais comme nous avons laissé ce qui est de chez nous, nous dépensons inutilement pour ces choses. Alors, pour venir à bout, pour la guérison, je le précise toujours, vous avez cette racine que nous appelons Ayirahado. Vous avez aussi l'écorce de Caïcédra et vous avez l'épice poivre noir. Il y a l'autre racine aussi que nous ajoutons, Retindo, le fagara. Vous enlevez les écorces des deux racines, plus l'écorce de Caïcédra, vous les rendez en poudre très fine. Et cette poudre, la personne prend très tôt le matin à joint une cuillerée à café et au soir au coucher une cuillerée à café également.
Et puis c'est fini pour les ulcères, les infections gastriques, quelle que soit les formes. Ou si c'est trop évolué encore, vous prenez le clou de girofle, comme l'évêque l'a dit tantôt, il a anis étoilé que nous appelons badiane encore. Vous associez les deux et vous les réduisez en poudre très fine. Mais ça, c'est quand des épices qui piquent la langue. Vous pensez que quelqu'un qui a déjà mal dans l'estomac peut encore prendre ça? Voilà, c'est l'autre côté de l'ulcère. L'ulcère, j'ai traité un grand frère à moi, un cousin direct. Et il est ici au Bénin actuellement. Je ne voudrais pas dévoiler. Et là où il travaille, beaucoup le connaissent même. Et de par lui, j'ai gagné beaucoup de marchés également. C'est que l'ulcère, si vous arrivez à maîtriser ses contours, ce n'est pas ce que nous avons toujours pensé, que l'ulcéreux ne doit pas prendre des choses qui piquent. Les deux épices dont j'ai parlé, lorsque vous les rendrez en poudre, il a l'effet de girofle qui atténue l'effet de l'autre épice, badiane ou anis étoilé. Et puis ça n'a plus une solution, ce n'est plus une solution très piquante. Et puis lorsque la personne commence par boire, avec un peu de temps seulement, la personne commence par manger tout ce qu'elle ne rejetait. Et puis vous la voyez, elle ne se tord plus de coups. Maintenant, à côté de ces deux épices, à part ces deux épices, nous avons également la feuille que nous appelons Tchaïoué. La feuille que nous appelons Tchaïoué. Il faut que la personne cherche celle qui est du jardin, non jardin engrainé. C'est celle plante que nous avons plantée dans nos propres jardins sans engrais. Elle prend ces feuilles, elle les réduit en poudre. Les feuilles vertes, elle les réduit en poudre. Et cette poudre, elle prend le matin à joint une cuillerée à café, soit une cuillerée à soupe, dans du miel. Et là, il faut que le miel soit du miel pur. Et là, quelques temps après, c'est la guérison également. Ou encore, si vous voulez aller encore très vite, vous cherchez maintenant la racine de caïcédra plus l'écorce de caïcédra. Les deux, vous les préparez en décoction. Et en voulant boire, vous ajoutez un peu du miel. Et puis ça passe également. Ou encore, comme la racine qui est devant l'évêque là-bas, que nous appelons Spondia. Spondia mon bob. Voilà. Oui, c'est ça là. Aclincoma. Voilà. Vous cherchez l'écorce d'aclincoma et vous rendez ça en poudre très fine. En y ajoutant aussi l'épice que nous appelons poivre noir, vous ajoutez un peu de cette épice-là et vous rendez les deux en poudre très fine. Et vous donnez à la personne, maintenant avec de l'eau citronnée. On nous a toujours enseigné que le citron ne va pas avec l'ulcère, mais avec l'eau citronnée, cette fois-ci, avec la poudre combinée, vous venez à bout des ulcères et des infections gastriques également. Alors, évêque Poudia, infection gastrique, elle est quand même courante. Oui. Alors, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous proposez? Pour faire efficacement ce traitement, qu'est-ce que se fait? Si c'est pour nettoyer le transit intestinal, par exemple, certains, ils ont seulement le mot de ventre, parce que le transit intestinal se trouve très sale et il faut nettoyer. Si c'est pour nettoyer le transit intestinal, ce n'est pas si compliqué. L'écorce de caïcédra qui est là, ajoutée, je prends l'écorce de caïcédra avec l'écorce de karité, les deux associés. On fait la décoction. La personne qui a des problèmes gastriques, il prend et le problème là est réglé. Seulement, si c'est des ulcères, ce que je conseille habituellement, les feuilles de carotte par exemple, les feuilles de carotte comme les feuilles de chou, on associe pour pouvoir taper les plaies. Parce que s'il y a l'ulcère avec près, si c'est l'ulcère duodénal ou l'ulcère simple lié, on associe feuilles de carotte et feuilles de chou.
on prépare en infusion, on fait l'infusion de ça et on boit. On se trouve vraiment à l'aise, guéri. Il y a comment on appelle il y a pour pouvoir traiter comment on dit, pour pouvoir traiter quelquefois même ça fait l'hernie hiatale pour certains, où l'œsophage même s'ouvre et l'intestin va en haut. Les intestins remontent un peu en haut. Donc là, la personne sent vraiment des douleurs. Quelquefois, il n'y a pas de plaie dans l'estomac, mais il y a des douleurs, il y a vraiment des reflux gastriques. Donc, pour pouvoir traiter, en ce moment, j'associe écorce de Fagara, écorce de choses là, d'Akikon, comme on dit, j'associe ça avec l'écorce de Fagara. Il y a une feuille là, il y a une écorce aussi qu'on appelle Miamia, qui est un peu amère, j'ajoute, et avec un peu de gongoli et un peu de koso, c'est des écorces que nous avons chez nous. En associant la personne en décoction, la personne prend et constate que l'œsophage se referme et l'intestin baisse, l'intestin va en bas. Parce que quelquefois l'intestin remonte et puis c'est plus douloureux pour certains. Mais de part, il y a le traitement simple aussi. Et si la personne commence, c'est comme je viens du mauvais avis, c'est pas parce que le truc est un peu chaud là qu'il faut reposer. Il y a vinaigre de cidre par exemple. Si la personne commence pas à parler, j'ai l'impression gastrique, je commence pas à avoir les symptômes ou bien des remontées acides, je dis simplement, prenez vinaigre de cidre, ne diluez pas un verre mandé, buvez un verre mandé de vinaigre de cidre. Pour certains, ils n'arrivent pas à boire simplement. Je dis associer un peu avec du miel et prendre le vinaigre de cidre un peu avec du miel et vous allez constater que ces reflux, tout ça vont disparaître. Donc, c'est le traitement que nous faisons habituellement. Alors, la deuxième grande partie des affections que nous allons aborder, c'est la tension artérielle et le diabète. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que tous les jours on parle de dialysés, il se retrouvent facilement à l'hôpital, il y en a plein, il y a même des associations créées pour des maladies, par de l'association des dialysés. Vous devez quand même en entendre parler autant que vous êtes. Alors, cette affection qui ruine les plus fortunés, quand ça se pose comme problème à la médecine moderne et traditionnelle à la fois, qu'est-ce que vous, dans votre domaine, vous apportez aux patients? Alors pour le diabète, le plus souvent à mon niveau, c'est beaucoup de recettes. Mais je vais essayer de donner quelques-unes aujourd'hui ici sur le plateau pour que les téléspectateurs puissent en bénéficier. Rapidement d'abord, pour commencer, il a eu un tubercule, cette tubercule que nous appelons agodo. C'est vendu dans nos marchés ici au sud du Bénin, comme au nord également. Nous associons ça maintenant avec la feuille de pervenche de Madagascar que nous appelons bonjour, bonsoir, surtout la fleur blanche, et plus les feuilles de Niensink, Momodica charantia. Et puis, la personne commence par boire du jour au lendemain, et vous voyez que son pancréas est touché, et puis son système reprend. Et puis, le taux de sucre dans son organisme commence par diminuer à petits coups. Et lorsque le taux vient à un niveau normal, il a aussi les pratiques comme celle-ci pour stabiliser le taux de sucre dans l'organisme. Vous cherchez alors la racine de Fagara, rétino. Vous cherchez également la racine de Ayraha que nous avons aussi amenée. Vous cherchez également le clou de girofle, plus l'épice que nous appelons poivre noir, et vous calcinez les sortes là en poudre très fine. Et vous commencez par donner cette poudre à la personne qui a déjà la réduction du taux de sucre normal. Et puis elle commence par boire ça. Si le taux était trop élevé, il faut calculer ça également pour que la personne puisse boire cette poudre sur une durée donnée. Et puis, c'est la stabilisation totale durant sa vie entière sur la terre. Et puis,
c'est la guérison. Il ne doit plus jamais développer les réflexes du diabète. Et là, maintenant, il faut commencer par agir sur l'alimentation également. Parce qu'il y a des aliments aujourd'hui qui contribuent beaucoup à cette maladie-là. Et lorsque moi, à mon niveau, j'essaie de faire le traitement pour la guérison, alors je leur dis, si et ça, il ne faut plus manger. Entre autres aliments qui participent à ça. Vous voyez par exemple, l'igname par exemple, le manioc. Oui. Quand vous prenez trop ces choses, vous êtes risquant pour souffrir de diabète. Parce qu'il y a beaucoup d'amidon dans ces aliments. Donc il faut utiliser avec modération. Le maïs aussi? Le maïs, selon certains groupes sanguins, pas pour tout le monde. Alors, évêque Boudia, avant de revenir donc à M. Gaflet pour poursuivre cette liste, parce qu'elle est très intéressante pour beaucoup de personnes. Si la question du diabète se pose à vous, quels sont les réflexes que vous adoptez? Déjà, pour pouvoir traiter le diabète, nous avons pas mal de choses chez nous. À commencer par les graines de gombo. Et pour certains, ils prennent même le fruit, ils coupent, ils mettent dans l'eau pour faire. Mais ce que moi je conseille, c'est la graine séchée de gombo qu'il faut réduire en poudre et faire l'infusion. La personne qui a ce problème, cette affection de diabète, il va se trouver vraiment, parce que ça produit de l'insuline. Ça aide même le pancréas à produire de l'insuline. Ouais, donc il y a le diabète gras qui est plus simple à traiter que le diabète insuliné. Parce que le diabète insuliné, la personne est contrainte de tout le temps faire l'injection d'insuline pour pouvoir résister. Donc pour le diabète gras, le traitement n'est pas si compliqué. Ouais. Nous avons l'écorce de manguier chez nous qui traite efficacement le diabète. Donc, si la personne souffre de diabète, on lui demande de chercher l'écorce de manguier, de faire la décoction. Et il commence par boire. Il commence par boire l'infusion. Il va se trouver, il va constater que son taux sera stable. Ouais, on associe l'écorce avec le plan entier de Bonjour, Bonsoir, verbal de Madagascar. On associe les deux et la personne commence par prendre. Maintenant, il y a des cas où la personne a le diabète gras et à la fois en même temps l'hypertension. Donc, si on ne sait pas faire, si un taux monte, l'autre baisse, ou le taux de tension baisse, le taux de diabète monte. Donc, pour faire ce traitement, nous avons le santal chez nous que les gens appellent bébéma. Donc, là, si la personne a les deux ensemble, et diabète et tension, on associe les feuilles de bébéma en question, les feuilles de santal, bébéma en question, ajouté au pépage de Madagascar, ajouté à la mie africaine, ce que les gens appellent l'idjima. Donc, si on fait cette association, rapidement la personne se trouve vraiment guérie. Mais pour le diabète, vraiment, mon fils avait parlé de ça et puis c'est capital. La personne doit contrôler son alimentation. Parce que se nourrir trop en glucides ne l'arrange pas. Donc, il n'a qu'à chercher, il n'a qu'à voir un diététicien pour voir comment se gérer en alimentation pour ne pas rechuter. Et ce n'est pas des pratiques courantes chez nous en Afrique, et surtout au Bénin par exemple, de faire recours à des spécialistes. Vous parlez des diététiciens, on ne sait pas combien le pays en compte et qui sont ceux qui font recours à ces catégories d'acteurs pour pouvoir donc se faire traiter. Alors, M. Gaflet, vous avez donc évoqué les différentes solutions que vous proposez pour traiter donc le diabète, et l'évêque Boudia a fait parallèle avec la tension. Alors, ça veut dire que celui qui fait le diabète développe également les risques de tension, de l'hypertension. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que vous préconisez? Alors, pour les deux qui, des fois, vont de pair, c'est-à-dire le diabète et la tension artérielle au niveau de certains patients, et j'agis le plus souvent sur les deux en même temps, comme l'évêque l'a dit tantôt, mais en contrôlant du jour au lendemain. C'est-à-dire, quand on commence par exemple le traitement aujourd'hui à base de caïcédra, de l'écorce de caïcédra pour la tension et pour également le diabète, associé mais aussi à la racine que nous appelons
anagozinti, quand vous associez ces choses et que le diabétique commence par prendre les deux, et soit le diabète, soit la tension, ça commence par descendre. Et si c'est pour l'hypo, il faut ajuster pour que les substances, par exemple, lorsque vous composez le décorté de, comment vous l'appelez déjà là, de l'épice long, Ethiopia et Zélopia, poivre long. Voilà, quand vous associez poivre long, par exemple, que nous appelons Pédirekoum en fond, ou bien Osso, ou bien Esso, où il faut associer également la racine de Kaya sénégalensis, c'est-à-dire Caïcédra, et il faut ajouter également la canne à sucre. Pour celle qui a développé, ou bien celui qui a développé le diabète et l'hypotension. Et là, le taux de diabète, le taux de tension commence par aller haut et le taux de diabète commence par aller bas. Et puis vous ajustez dans le temps et c'est la guérison. Et comme je parlais tantôt des nourritures, ce n'est pas seulement pour les diabétiques ni les tensionnaires qu'il faut commencer par inculquer ces choses parce que nous sommes trop habitués à certaines alimentations en Afrique. Le lait, par exemple. Le lait en poudre, le lait concentré, quoi que ce soit. La dernière fois, je suivais une émission américaine où on a commencé par donner de l'huile rouge au bœuf. De l'huile rouge au bœuf. Histoire que ils puissent donner, les vaches puissent beaucoup donner de lait. Vous voyez? Donc, c'est la tension. C'est le cancer. Il faut commencer par inculquer ces choses aux gens pour que l'alimentation soit suivie, pour que nous évitions certaines maladies. Nous pouvons éviter, et beaucoup l'évitent aujourd'hui. Vous pensez que l'huile rouge n'est pas bien pour la santé? L'huile rouge, c'est l'une des meilleures huiles. Mais quand on donne ça au bœuf pour qu'elle puisse produire beaucoup de lait... Ah non, le bœuf n'est pas fait pour boire de l'huile rouge. C'est ça la contradiction. Le bœuf est fait pour brouter de lèvres. Maintenant, ce qui brûle de lèvres, vous lui donnez de l'huile rouge. Bien sûr que l'huile rouge a ses vertus thérapeutiques. Et c'est ce qu'on nous a vendu comme mensonge que nous avons acheté aussi en Afrique. Pour dire que l'huile rouge a des conséquences très néfastes sur notre santé, c'est faux. Moi, je ne fais que prendre de l'huile rouge et l'huile d'arachide pure de chez nous et l'huile de coco de chez nous. L'huile de coco de chez nous, c'est une parenthèse que je vous... Plus élevée en matière nutritionnelle, plus que l'huile d'olive. Ah bon? L'huile de coco pure de chez nous. Alors qu'on dit que c'est rempli de cholestérol. C'est que je le dis partout et je vais le répéter encore ce soir ici pour montrer que nous avons été trop loin en acceptant bêtement certaines choses qui ne sont pas des réalités que nous vivons. L'huile de coco ne renferme pas de faux cholestérol, c'est du bon cholestérol pour l'organisme. Alors le coco qui sort sur le cocotier, le soleil dort là-dessus et absorbe ce qui est du mauvais. De sa germination jusqu'à ce que ça atteigne sa maturité, le soleil a aspiré déjà ce qui est de faux cholestérol dedans. C'est comme l'huile de palme, comme on l'a dit, c'est le même processus. Le soleil tire ce qui est néfaste dedans et nous laisse ce qui est bon. Et puis c'est ça qui est bon même pour la consommation de l'homme. Donc il n'y a pas de chercher de midi à 14 heures pour dire ce sont des huiles qu'il faut laisser de côté. Oui, on doit les laisser de côté pour que les gens puissent en profiter ailleurs. Les chocolats que vous prenez, que nos enfants aiment prendre, ça fait à base de quoi? Ça fait à base de l'huile rouge, non? Quand vous consommez qu'il y a de rupture, est-ce que ces chocolats viendront à vous? Non. Donc il faut vous vendre certaines pensées pour que vous puissiez accepter ces choses, pour qu'en retour, eux puissent en avoir en quantité pour pouvoir satisfaire à leurs besoins. Évêque Boudia, la tension artérielle, on voit souvent certaines personnes de certain âge remplir leur salon de bouteilles avec beaucoup de potions proposées par les phytothérapeutes, mais malgré ça, ils sont toujours alités
parce qu'ils n'ont pas trouvé solution à leur mal, le déséquilibre moteur né donc de l'hypertension. Alors, sur ce plateau, vous avez certifié de l'efficacité des plantes. Est-ce que vous pensez que vous pouvez encore donner espoir à ces personnes-là qui ont déjà plus de 50 potions à base des plantes, mais qui sont toujours alitées? Oui, monsieur le journaliste, le fait qu'il ne suffit pas d'avoir assez de potions pour pouvoir faire le traitement. Il faut savoir quelle plante est efficace pour telle maladie. C'est ce qui est nécessaire. Mais sinon, on peut faire plusieurs portions. En faisant plusieurs portions d'ailleurs, les gens s'intoxiquent inutilement. Aucun thérapeute ne leur demande de faire si tant de portions. Les gens entendent tout. C'est ce qui se passe chez nous, et puis les gens sont en continu d'avoir des problèmes. Pour la guérison, c'est-à-dire si à la maladie, là, on te dit que c'est une maladie à vie, c'est qu'on te dit de fomenter ton cerveau pour dire que ce que je souffre là n'a pas de guérison. Et si intérieurement, tu te dis que cette maladie n'a pas de guérison, tu peux pas n'importe quelle portion, tu n'auras pas de guérison. Et la guérison, pour certains même, c'est une illusion, parce qu'on leur a dit que c'est un traitement à vie. Et il faut rester là, à prendre rien que des comprimés à vie. Il faut vous débarrasser, ceux qui souffrent de l'hypertension, ne pas se débarrasser de ces pensées-là. Le traitement est là et efficace. Si c'est l'hypertension ou l'hypotension, la tension artérielle est plus basse, on fait le traitement. Mon vis-à-vis vient de parler de canne à sucre. Et c'est très efficace pour traiter l'hypotension. On prend la racine, on prend canne à sucre, on coupe et on prépare. On prépare avec les sensitives, c'est-à-dire les lianes qui sont chez nous, viviment par exemple, c'est que les gens disent à Zenoukun, on associe ces deux-là et il faut contrôler régulièrement et presque tous les jours la tension pour voir si c'est régulé. Donc, canne à sucre avec viviment en question, ça crée l'hypotension. Maintenant, si c'est l'hypertension, tout ça c'est sucré. Est-ce que ça ne risque pas d'engendrer autre chose? Non, si la personne a l'hypertension ou bien il y a l'hypotension, mais il ne souffre pas de diabète, là, il fait ce traitement-là. Ok. C'est pas parce que canne à sucre est sucré qui donne le diabète. Non, le sucre naturel ne donne pas de diabète. C'est le faux sucre qui donne du diabète. D'accord. Donc, il faut savoir ça, c'est le faux sucre. C'est ça, le lait que nous prenons est fabriqué n'importe comment. Et beaucoup de sinon les fruits, il y a beaucoup de fruits qui sont sucrés, qui sont bien pour le diabétique. Mais c'est parce que ce que les gens fabriquent sont des faux sucres qu'on apporte pour pouvoir détruire le pancréas. Ouais. Donc, pour l'hypotension, canne à sucre plus viviment règle le problème de l'hypotension. Si la personne est fidèle à cela. Mais pour l'hypertension, on demande aux gens de prendre les feuilles de manguier, de prendre les sensitives à Rossiboisa, c'est-à-dire c'est les lianes aussi qui sont épineux. Et si on touche les autres, surtout c'est ces lianes-là qui sont aussi très efficaces, avec les feuilles de manguier et les rameaux. Nos rameaux là aussi sont très efficaces pour pouvoir traiter l'hypertension. Donc on associe ces trois choses et on est à bout de l'hypertension. J'ajoute pour... Oui, allez-y, monsieur Kaflin. Oui, j'ajoute pour l'hypotension encore. Quelqu'un qui souffre de l'hypotension, l'avocat, le fruit avocat que nous avons, très bien conseillé. Il suffit de couper et d'enlever l'amande à l'intérieur que la personne mange sans rien ajouter. L'amande? Oui. La peau, quoi. Oui. La peau qui est à l'intérieur. Oui. L'amande de l'avocatier. De l'avocatier. De l'avocat même. L'avocat, oui. Voilà. Et encore, le noyau de l'avocat. Oui. Le noyau à l'intérieur de l'avocat. Vous broyez ça, si c'est encore frais, vous broyez et vous filtrez pour avoir le jus. Et c'est le jus là que vous mélangez un peu avec du miel et la personne commence par prendre. Il paraît que c'est toxique pour l'organisme. Ce n'est pas toxique. Ce n'est pas du tout toxique. Lorsque le miel est ajouté, c'est pour atténuer certaines solutions qui ne sont pas bonnes pour l'organisme. Ce n'est pas seulement pour faciliter le fait de boire, mais c'est pour atténuer, bien sûr, certains effets.
Alors, il y a des racines également, des plantes que vous avez sur ce plateau, mais compte tenu de leur spécificité, on n'a pas pu donc les exhiber. Je prends par exemple la feuille Coclosus d'Impaja. Vous l'utilisez aussi beaucoup dans certaines infections ou affections. Alors, pourquoi cette plante intervient vraiment? Oui, et Coclosus d'Impaja, que d'autres appellent encore coclodin, hein, c'est une plante qui a trop de vertus pour toutes les affections dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, pour le diabète, vous préparez seulement en décoction. Je peux donner même de mesure. Si vous prenez 3 kilos de feuilles et la tige également, vous préparez avec 5 litres d'eau. Et la personne prend ça sur 3 jours. Et le 3e jour, pour ceux qui souffrent du diabète, ça, la personne ira faire son test pour voir. Et quand ça serait contrôlé, vous reprenez encore si ça n'a pas chuté. Ça, la seule suffit pour venir à bout. Mais lorsque c'est un diabète, comme l'évêque l'a dit, qui a déjà évolué sur le point d'être insuliné, voilà, il faut ajouter maintenant à cette feuille que nous appelons Coclosus d'Impaja, la feuille de Tchaïwe. Et plus la racine du cocotier. Et puis c'est fini, vous préparez ça en décoction, comme je l'ai dit, et vous venez à bout du diabète. Maintenant, la même feuille, comme je l'avais dit tantôt, pour l'hypertension artérielle et pour l'hypotension en même temps. Pour l'hypertension, vous cherchez en quantité, vous triturez sans ajouter de l'eau. Et lorsque, par exemple, vous obtenez le triturat, 1 litre, vous ajoutez demi 1 litre de jus de citron pur pour l'hypertension. Et quand c'est pour l'hypotension maintenant, au lieu d'ajouter du jus de citron, c'est le miel que vous ajoutez, le demi-miel pour 1 litre du triturat. Et vous faites bien le mélange homogène et vous administrez à la personne par jour 1 grand verre de bière par jour, c'est-à-dire 0,25 millilitres par jour. Et quelques temps après, soit pour l'hypertension, soit pour l'hypotension, vous avez la bonne solution. Avec Coclosus d'Impaja. Coclosus d'Impaja. Avec Boudéa, vous l'utilisez sur cette plante-là? Oui, c'est une plante très efficace pour pouvoir régler ces problèmes-là. On l'utilise d'ailleurs même pour pouvoir traiter par exemple les problèmes gastriques. On utilise le Coclosus d'Impaja en décoction simplement. Même pour le traiter pour les infections urinaires, surtout la varicocèle, ça entre dans les varicocèles même pour pouvoir faire un traitement efficace de varicocèle. Coclosus d'Impaja entre dedans. Ouais. Mais il vient de parler de noyaux. Il y a des noyaux que nous jetons et c'est des noyaux miracles. Le noyau en mangeant les mangues maintenant, on jette seulement le noyau de mangue comme le noyau de l'avocat. C'est des noyaux très efficaces. En prenant par exemple 7 noyaux d'avocat et 7 noyaux de mangue, c'est l'amande qui est à l'intérieur, hein, oui. En cassant, en coupant l'amande et en réduisant en poudre. Ça règle systématiquement tous les problèmes, que ça soit lié à l'hypo et à l'hypertension, que ça soit lié aussi au diabète. Le diabète et l'hypertension, quel que soit, ces 2 noyaux-là, les règlent complètement. Ouais. 7 des 2 noyaux? Oui, non, les 2 noyaux-là associés. Okay. Le noyau de mangue et le noyau d'avocat. Oui. Vous les mettez ensemble? Vous les mettez ensemble. Alors, il y a aussi cette racine de la plante acacia, que ce soit sa racine, ses feuilles, tout comme l'arbre lui-même. On n'en a pas longuement parlé. Alors, elle intervient à quel niveau spécifiquement pour les traitements? Ça intervient au niveau du traitement de l'infection urinaire. C'est très amer. Oui, très amer. Et nous avons trop aimé ce qui est sucré aussi. Vous ne pensez pas que ça peut agir aussi sur l'organisme quand c'est trop amer? Non, quand c'est trop amer, est-ce que... La question de foie surtout. Ça régularise le foie. Ça décongestionne le foie. Ah bon? La racine d'acacia, ça décongestionne le foie. Et ça l'aide à bien fonctionner lorsque vous utilisez comme cela se doit. Et là, la plante entière, comme mon ami journaliste l'a dit, c'est un don de Dieu pour nous. Les feuilles d'abord, pour celles qui sont en état de grossesse.
et qui ont commencé par faire la précampsie, c'est-à-dire les pieds ont commencé par s'enfler et puis le corps entier a commencé par s'enfler, vous prenez les feuilles et vous enlevez l'écorce. Vous préparez les 2 seulement pour cette femme qui a déjà excédé les 6 mois. Et puis c'est fini. Ça commence par diminuer. Hein? Cette influx de son corps commence par diminuer. Et vous l'aidez même déjà pour l'accouchement. Maintenant, pour les infections urinaires, je reviens là-dessus. Pour la racine seule, vous préparez avec la potasse dure que nous avons ici à Kamgano, et le minéral même, vous préparez les 2 en décoction. Et vous commencez par donner 2000 litres. Si c'est un homme adulte, si c'est un petit enfant jusqu'à 15 ans, vous lui donnez petit verre madère 3 fois par jour de ceci. Et c'est fini pour les infections urinaires également. Et je profite pour ajouter, parce que nous l'avons dit au début, pour ceux qui grattent le cesse, hommes et femmes, vous prenez la feuille de Koklosu Dinkpadia et vous prenez la potasse dure plus le clou de girofle que nous appelons Atiken Barota ou bien plein gota. Vous réduisez en poudre la potasse dure et clou de girofle et vous triturez maintenant la feuille de Koklosu Dinkpadia et vous mélangez le tout. Et vous faites de petites boules avec. Cette boule, maintenant, vous allez encore la rendre en poudre très fine. Histoire que ça soit une poudre très très fine. Et vous mélangez cette poudre maintenant avec du beurre de karité et un peu de l'huile noire de palmiste que nous appelons chocho, et la personne passe. Et si vous ne voulez pas aller seulement à la pommade, vous prenez aussi, vous gardez certaines boules que la personne prend comme de médicaments par jour, 2 matins, 2 midi et 2 soirs. Et puis c'est fini pour le grattage. Okay. Merci. Évêque Boudia, les racines et les feuilles, tout comme l'écorce de l'acacia. L'acacia, c'est un don, même certains couples, je dis bien que c'est une ignorance totale de couper ces racines, ces plantes de chez nous. Il faut tout faire, même dans une maison, même si on n'a pas de l'espace, c'est quand même, ça fait partie des plans nécessaires qu'il faut avoir quelque part à la maison. Ça prend de l'espace aussi. Ça prend de l'espace, que ce soit les fleurs, que ce soit les feuilles, l'écorce et les racines. C'est très efficace pour le traitement. Au simple paludisme, on l'utilise. Ouais. Mais l'écorce est très efficace, comme vous l'avez dit, est très efficace contre les infections. Pour les gens qui ont le problème c'est diurétique, comme on dit, ça aide au moment où on se dit, mais là, je n'urine plus comme cela se doit. Ou peut-être que j'urine peut-être une fois par jour, ou ça devient, et alors que tu buvais assez d'eau, et tu te dis, attention, quelque chose qui ne va pas. En prenant l'écorce et les feuilles, on associe même les deux, en prenant l'écorce et les feuilles, que ce soit la racine aussi, c'est diurétique. Donc, ça permet d'éliminer l'urine et ça régule même le fonctionnement de la vessie et de l'urine. Donc, on ne doit pas jeter ça. C'est des plantes que nous avons chez nous. Habituellement, les gens ils disent reformation pour pouvoir dire, pour qu'il va permettre d'uriner. Ouais. Donc, c'est une manière de dire que ça traite des infections urinaires et facilement. Ouais, on doit pouvoir avoir ça chez soi. Ça fait partie. Alors ça fait partie donc de ces plantes-là, mais je reviens sur la même question. On dit souvent que ce qui est très amer n'est pas bon pour l'organisme. Mais... monsieur Jean-Yves, c'est les Chinois qui disent tout ce qui est amer amène à la vie, mais tout ce qui est sucré amène à la mort. Et il faut fonctionner comme ça dans le traitement. Si tu veux effectivement guérir et traiter, réunissez tout ce qui est amer. Et vous allez constater que la personne qui est en difficulté, qui a son système immunitaire affaibli, c'est tout ce qui l'amène à la vie. Ouais, les racines, par exemple, pour traiter le foie, le problème de foie, le foie, par exemple, c'est des trucs très amers. Il faut constater ça. Il faut constater ça. Les trucs très amers qui font ce problème-là. Donc, il faut avoir... C'est les Chinois qui font ça un peu. Et c'est leur précepte. Et avec ça, il évolue. Vous pensez que c'est bien? C'est très bien.
tout ce qui est amer, la tisane amère amène plus à la vie que la tisane sucrée. Alors, M. Gaflet, ce n'est pas forcément quand même la joie, parce qu'on dit souvent le visage qui prépare la tisane, on n'a pas souvent ce visage-là quand il faut donc la boire. Donc, est-ce que vous pensez que le miel, par exemple, peut intervenir sur toutes ces tisanes qui sont plus ou moins amères pour pouvoir être accessibles quand même à l'organisme? Quand c'est le bon miel, c'est conseillé. Quand c'est du bon miel, c'est conseillé. Mais quand c'est du miel frelaté que nous avons sur le marché, je déconseille ça parce que c'est du pur sucre. Et le sucre, comme nous l'avons dit, ne donne pas du bon à l'organisme. Donc, ce qui est amer, nous l'avons appris, c'est que nous avons été trop tôt sevrés de ce que nous avons et puis nous sommes venus à ce que nous n'avons pas. C'est ce qui nous amène à dire c'est amer, c'est amer. Sinon, autrefois, tu te lèves le matin, c'est ça que tu bois d'abord. Et pourtant, nous étions pleinement en forme. Nous étions pleinement en forme. Aucune infection comme nous le sentons avec les enfants d'aujourd'hui qui sont toujours à la pharmacie, dans les hôpitaux. Il n'y avait pas ce temps-là. Et l'autre chose également, si les gens continuent toujours de parler de ce qu'aujourd'hui nous n'avons plus des choses comme autrefois, je dis oui, mais tu peux faire ton jardin chez toi. Pour les choses élémentaires à préparer chez toi à la maison, tu peux avoir ton jardin à côté et puis c'est fini. Et puis on peut s'en sortir avec tout ce qui est amer, c'est la vie, comme l'évêque l'a dit, c'est la vie. Tout ce qui est amer, c'est la vie. On peut toutefois y croire, seulement que, comme je voulais poser, eh bien, la question de l'édulcoration de ces produits peut se poser si tant est que l'enfant doit pouvoir prendre la consommation et quand elle est très amère, ça pose aussi le problème de refoulement parfois. Est-ce que quand on refoule une fois, parce que vous préconisez parfois des quantités, alors si la personne arrive donc à l'ingurgiter et puis fait du refoulement, est-ce qu'il faut lui donner encore la solution ou bien on laisse faire? Non, ça dépend de quelle quantité il y a à refouler. S'il y a tout refoulé, il faut reprendre, mais pas immédiatement. Pas immédiatement. Et beaucoup de personnes se trompent aussi sur ces trucs-là parce qu'à force de prendre ce qui est amer dans le ventre vide, on a plus de problèmes. C'est ça la question. Beaucoup de personnes disent c'est amer et en prenant, on a les maux de ventre, parce qu'ils prennent dans le ventre vide. Et si pour prendre les tisanes amères, il faut après un repas. Après un repas, vous prenez ce qui est amer, vous n'allez pas refouler. Mais en prenant dans le ventre vide, en faisant le matin, en prenant dans le ventre vide. Mais nous, on est habitués, et au village, quel que soit ce que vous apprenez, nos parents réunissent les feuilles écorces d'acacia et les écorces de Nîmes, et tout ça ajouté. Et en te levant le matin, en brossant tes dents, même pour brosser les dents, c'est ces écorces-là qu'on utilise pour pouvoir brosser les dents. L'écorce de Nîmes, la tige que tu utilises pour pouvoir brosser tes dents. Et tu quittes là, parce qu'en brossant tes dents avec les trucs déjà amers, tu essaies d'avaler la salive amère. Et tu te prépares à prendre la portion par la suite. Ouais. Mais comme on n'est plus habitué à la tisane et tout ça, ça fait que les gens sont au gâteau, au chocolat. Donc, à moindre tisane amère, ils ont des problèmes. Donc, il faut prendre après un repas. Merci donc à vous, évêque Bouria. Ce sera donc votre conclusion. Alors, la tisane refoulée, est-ce qu'il faut en même temps donner la seconde dose ou bien on attend un peu comme il a dit? On attend non seulement un peu, mais ce qui est dit est que quand quelqu'un refoule une tisane avalée, cela ne veut pas dire qu'il a tout refoulé. Il y a forcément quelque chose qui est resté. Donc, il faut attendre encore un peu de temps, comme l'évêque l'a dit, avant d'ajouter un peu de quantité seulement, pas comme la première quantité. D'accord, pour pouvoir compléter ce qui est déjà dans le ventre. Parce que c'est tout ça aussi qui fait dire à certaines personnes qu'il n'y a pas de posologie au niveau donc, de la médecine traditionnelle. Et ça fait peur. De toutes les façons, vous nous avez rassuré suffisamment à travers d'autres émissions que tout ce que l'organisme humain n'assimile pas, il le refoule, soit par la sueur ou par le refoulement
que nous venons donc d'évoquer. Merci donc à vous, Kodjo Jean-Louis Ganflet, vous êtes phytothérapeute. Merci à vous, Dom Luc Amambodéa, phytothérapeute, évêque traditionnaliste et exorciste également, pour vos apports sur les différentes infections et surtout cette maladie du diabète. Retrouvez donc cette émission sur la page YouTube de Sika TV et également sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. À très bientôt pour vos commentaires. D'accord.